Yo, c'est Bros Figure, c'est bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois petites figurines qui sont vendues en un seul pack de marque Sideshow de l'univers Star Wars. Je les ai trouvées sur une brocante également. Je les ai payées vraiment pas cher par rapport à ce que ça peut valoir. Ces créatures, je pense qu'à l'écran on les voit 3 secondes et demie. La plus imposante d'elle, elle s'appelle la Bubois-Coular. La Bubois-Coular. Bubois-Coular, enfin je vous le réécris en dessous parce que c'est compliqué à dire. Et alors, on peut un peu dire que ça ressemble à un chien ou un truc comme ça, on peut le voir dans le palais de Jabba dans Star Wars épisode 6. On a aussi un genre de rat modifié avec 2 queues, enfin assez spécial. Et alors on a une grosse crevette marine qui va sur la terre. Enfin je sais pas comment préciser mieux, vous allez les voir, c'est assez étrange comme créature. Et leur nom est assez compliqué, enfin si vous connaissez les noms exacts, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est quand même assez compliqué de savoir. Quand vous avez des figurines Star Wars style Jabba le Hutt, Boba Fett, Han Solo dans la carbonite, ces petites créatures peuvent être très cool, elles peuvent amplifier un diorama, aussi par exemple du palais de Jabba. Donc vraiment très sympa, elles sont donc au format 1/6 et donc voici la boîte. Donc comme on a la petite crevette, le rat, le gros chien, je vais dire ça comme ça. Et donc c'était pour les 30 ans de Star Wars, donc 2007 à peu près, si je compte à partir de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et donc la boîte très sympa, des visuels à chaque fois, des figurines de différents angles. Le dessous, quelques warnings et d'autres notes. Le dessus, la collection. Et alors à l'arrière, quelques images du film. Il nous montre aussi des visuels de la figurine de la même collection de Bib Fortuna et de Jabba le Hutt. C'est tout pour la boîte, elle s'ouvre pas en slipcover. On l'ouvre par le dessus, on a directement le plastique avec les figurines. On va commencer par cette crevette de l'espace. Franchement, elle est cool, hein. J'ai envie de dire, les pattes sont un petit peu maniables. Après, forcez pas trop pour ne pas les casser. Les yeux ont un effet un petit peu brillant, comme ça on dirait vraiment qu'ils vous regardent. L'effet à l'intérieur est un petit peu... Enfin, ils ont mis une sorte d'angle comme ça, ou de vernis, qui rend la chose brillante, l'endroit où ils mangent, etc. Vraiment bien fait. Après, vous dire où se trouve cette créature dans Star Wars, ça j'en sais rien. Ça franchement, je n'en sais rien. Donc si vous avez le timing précis, à quel moment on voit cette créature, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse quand même, hein, j'ai des figurines, mais celle-ci en tout cas, il ne me semble pas l'avoir déjà vue dans Star Wars. On a aussi ce drôle de rat à 2 queues, 4 oreilles, vraiment immonde. Il faut savoir que ces figurines ne sont pas articulées, donc elles ont une position, elles la gardent. N'essayez pas de forcer, ça ne servira à rien. Ici, le rat est vraiment très sympa, quoique un petit peu moins bien réalisé, je trouve. La peinture des poils, des fois c'est étalé, ça fait des pâtés. Le rendu gluant dans la bouche, pour moi, n'est pas aussi bien réussi sur le crabe, sur la crevette de l'espace. Mais quand même, il y a un petit shading dans le creux des oreilles qui fait que ça assombrit un petit peu le début pour éclaircir. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire, c'est des chouettes créatures, quoi. Ici, malheureusement, on a une petite trace de l'endroit où ça a été moulé. Donc, à mon avis, par impression, machin. Ça n'a pas été coupé correctement, mais ça ne se voit pas, hein, on va dire. C'est des créatures, donc elles ne sont pas parfaites non plus, hein. Et pour terminer, on a une plus grosse bête, accompagné d'une belle chaîne et d'un petit collier en simili, très sympa. Donc vous pouvez très bien le faire tenir en main à l'une de vos figurines, ce qui peut vraiment très bien donner. Ici les ombrages sont un petit peu mieux faits, j'aime beaucoup, on est très foncé sur le dessus, très clair sur le bas du ventre. Les yeux vraiment sont vraiment très réussis, je trouve. Les dents aussi un petit peu sali, malheureusement à certains endroits c'est très clair, ça c'est un peu dommage. Mais je veux dire, dans l'ensemble ça reste très sympa. Ça reste très dans la forme aussi de Jabba le Hutt, hein, cette créature, ce qui est vraiment très intéressant à voir. C'est un petit pack de 3 que je n'avais jamais vu auparavant. Mais je vous avoue, moi dans ma case avec mon Boba Fett et mon Han Solo en carbonite, ça fait quand même vachement chargé vu que c'est les Detolf. Mais c'est vrai que pour les personnes qui auraient le Jabba le Hutt de chez Sideshow, qui est quand même une pièce assez monstrueuse, avoir ça en plus un Bib Fortuna, une princesse Leia en esclave, ça peut vraiment donner un diorama de malade sur un buffet au-dessus de vitrine ou quoi.
Donc je pense que ces figurines ont été spécialement faites pour faire ça. Donc voilà les gars, de nouveau une petite vidéo assez courte sur des créatures assez spéciales de l'univers de Star Wars. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like ou à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà vu ces créatures, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'hésitez pas à me rejoindre également sur tous mes autres réseaux sociaux. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!